Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Miroir Diamant. Aujourd'hui, je vous fais une petite guidance générale comme tous les mercredis et tous les dimanches. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Je vais mettre un peu plus de luminosité, voilà. À vous abonner à la chaîne et bien sûr à liker cette vidéo. Si elle vous plaît, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo en commentaire, ça me fera également très plaisir et puis ça fait vivre aussi la chaîne, donc surtout ne vous gênez pas. Guidance générale comme d'habitude aujourd'hui, donc comme d'hab, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Vous ne pouvez pas être en résonance avec tous les médiums cartomanciens, toutes les guidances que vous voyez sur internet, c'est normal, encore heureux d'ailleurs, hein, c'est pas des choses forcément génériques qu'on fait, hein, on se met dans des énergies générales mais qui peuvent quand même aller dans des choses assez précises à certains moments, donc bien sûr vous n'avez pas tous la même vie et du coup vous ne pouvez pas raisonner à toutes les guidances que vous voyez. Si c'est pas pour celle-ci, bah, ça sera peut-être pour la prochaine. Allez, c'est parti. D'abord, je vais regarder votre énergie à vous. Ensuite, on va regarder l'énergie de la personne qui vous préoccupe, que ce soit dans le sentimental, familial, amical, etc. Je vais l'appeler votre autre, mais ce n'est pas forcément amoureux. Et ensuite, je vais regarder vos énergies conjointes. Donc, on va voir un petit peu de quoi ça va nous parler. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez été chamboulé par la pleine lune qui vient de passer, parce que c'est un indicateur de volonté, de vérité, de rétablir l'ordre après le désordre qui aura été causé. Donc vous me direz ça. Ok, et oui, regardez, je viens de parler de désordre et j'ai bien faire face aux orages ici pour vous. Ok, donc ça a l'air de swinguer plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, ça a l'air de bouger, il y a beaucoup de choses qui vous inspirent, il y a des choses peut-être qui vous inspirent pas non plus. Hein. C'est possible qu'il y ait des trucs dans votre vie qui vous tentent plus, peut-être dans le travail aussi pour certains, certaines. On me dit, vous vous retrouvez confronté un peu à des conflits d'intérêts, c'est-à-dire que vous pouvez pas, vous avez qu'une tête et que deux bras, et du coup vous pouvez pas vous retrouver tout le temps à tout gérer en même temps. Vous pouvez pas gérer cet autre qui vous fait du grabuge, le boulot qui fait du grabuge, le quotidien, enfin voilà, ça fait un peu beaucoup de choses. Donc là, on voit que vous avez envie de mettre un grand coup de pied là-dedans et surtout, il y a des choses qui vous donnent de bonnes idées, de changement dans votre vie, mais il y a aussi des choses que vous ne voulez plus. Là, on vous dit qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent dans votre vie, qu'il va vous falloir accueillir parce que ça va être beau, mais accueillir ce qui est, ça veut dire accueillir aussi le négatif qui parfois se présente parce que ce négatif-là, même si ça nous insupporte, on a besoin de travailler dessus, il ne se présente pas pour rien. C'est toujours un élément de travail malgré tout. On voit qu'il y a vraiment des choses dans l'entreprise, dans le travail et aussi peut-être de la colère qui est intervenue suite aux énergies là qui sont encore en cours hein, d'ailleurs pendant 2-3 jours. Alors cette guidance est intemporelle mais moi je suis dans une énergie particulière quand je vous en parle, mais c'est pas grave, hein, vous réagissez pour le moment, vous la voyez. Ok, là on voit que vous voulez, comme dans la guidance précédente, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, vous voulez quelque chose de plus vrai, de plus naturel, vous en avez marre et surtout là vous voulez un retour au calme, y compris avec cette personne que vous avez dans votre cœur, encore une fois pas forcément que sentimental, hein, mais voilà, cette personne qui vous préoccupe, là vous voulez un retour au calme et pour impacter ce retour au calme, vous allez dégainer votre énergie masculine si ce n'est pas déjà fait. Donc en gros, ce côté autoritaire, très carré, très droit, maintenant il faut que les choses soient justes, vraies, on ne veut plus passer par des chemins de traverse, ça vous intéresse plus, vous voulez que ça bouge. Voilà, il faut que ça avance maintenant. Hein, et surtout, il faut qu'il y ait de nouveau de l'ordre, en fait. Hein. Vous voulez éloigner ces orages-là de vous, parce que vous ne voulez pas non plus rester, on le voit bien, dans cette énergie d'énervement, mais vous avez besoin de cette phase de transition, c'est normal. Donc là, actuellement, vous êtes peut-être dans une phase d'obscurité, vous faites peut-être face aussi à des mensonges, ou ce que vous estimez être des mensonges de la part de votre autre. Ok, et on vous dit quand même que vous êtes plein et pleine de sagesse là par rapport à ces mensonges-là, c'est-à-dire que vous arrivez à prendre le recul nécessaire et ça bravo parce que c'est pas forcément évident. C'est généralement, justement, on a le nez dans le guidon et on ne se rend pas toujours compte de ce que l'autre nous fait subir. Et du coup, là, non, vous prenez le recul. Donc, vous vous rendez aussi peut-être compte qu'il y a des choses que vous avez pris pour des mensonges, mais qui n'en étaient pas vraiment parce que l'autre, peut-être qu'il les croit
vraiment. Je vous donne un exemple. Un autre qui passe son temps à vous dire mais je vais revenir, on va s'engager, on va faire, mais dont les actes derrière ne suivent pas les paroles. Vous prenez du coup ces paroles comme un mensonge, mais lui peut-être qu'il y croit véritablement, mais qu'il n'est pas capable de mettre en exergue ce côté matériel dans ce qu'il vous a promis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y croit pas. Au contraire, il y croit dur comme fer, mais il n'arrive pas à franchir le pas de passer à l'action. En fait, là, on voit que vous avez besoin d'asseoir votre pouvoir. La vache, là, vous êtes en attitude de roi, là, vous vous êtes posé vraiment en énergie hyper autoritaire. À la rigueur, pourquoi pas? Et oui, parce que là, vous voulez partir en guerre un petit peu. Vous avez ce côté guerrier, parce que vous voulez aller remuer et faire les découvertes. Vous voulez, là, maintenant, ouvrir les yeux, en fait. Là, il est temps de faire les découvertes profondes, d'aller jusqu'au bout des choses. Vous laissez plus aller juste à de la sensualité ou à des sentiments de surface. Non, ça vous convient plus. Je dis pas que la sensualité n'est qu'un sentiment de surface. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais vous voulez plus être dans le déni des sentiments profonds qui sont animés entre vous et cette personne à laquelle vous pensez. Vous voulez sortir de votre innocence là avec ce côté très vif, ce côté plein de vitalité. J'ai quand même la sensualité en point positif sur cette carte, donc on voit que c'est quand même quelque chose qui vous anime, mais vous ne voulez plus vous limiter à ça en fait, c'est plutôt ça le truc. Effectivement, là il y a vraiment de la clairvoyance, il y a vraiment de l'intuition chez vous, et vous en faites bon usage. Ok, allez, comment ça va se traduire? Comment ça va se traduire chez vous? Je vais prendre mon petit oracle là. Comment ça va se traduire chez vous? Ok, vous faites bien de le faire, on voit qu'il y a de la joie derrière. Alors, ça peut remuer les problèmes, n'est-ce pas, pour le dire élégamment, mais pour le coup, vous faites quand même bien de le faire parce que ça vous mène à de la joie, cette attitude de ne plus laisser passer. Et regardez, il y a un énorme nettoyage qui se fait de votre côté, grâce au fait que vous éloignez en fait les énergies négatives de vous, et vous allez pouvoir retrouver un petit peu vos cinq sens en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment le côté de vous redécouvrir et de ne plus être comme anesthésié par tout ce que cet autre vous fait vivre en fait, parfois malgré lui, parfois consciemment aussi, bien sûr. Et voilà, donc là, j'ai vraiment une belle ouverture pour vous. Une dernière petite carte de votre côté. Et après, on passe à cette personne. Et regardez, oui, vous allez pouvoir aller vers une attitude beaucoup plus zen. Donc ça, c'est top. Ok, allez, on va ranger tout ça. J'allais dire, on va nettoyer tout ça. J'avais la carte du nettoyage dans la main, justement. Et on va déblayer vos énergies. Trop de feu, là. Vous allez lui cramer le derrière à cet autre-là. On va déblayer tout ça et puis on va aller regarder ce que lui va faire. Je vais essayer de réutiliser sensiblement les mêmes... Ah non, vous savez quoi? Je ne vais pas utiliser les mêmes cartes. Non, ce serait une bêtise. Allez. Elles sont trop grandes celles-là. Dans quelle énergie se met votre autre au jour d'aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, vis-à-vis de vous? Allez. Ok, de l'intuition aussi, de son côté. Là, il apprend tout doucement à se fier à son intuition. Je vais vous montrer la carte, je termine juste de les battre. Je vais prendre celle-là et celle-là qui veulent sortir. Ok, de l'intuition. Là, cet autre pense vraiment qu'il peut vous faire confiance. Si ce n'était pas déjà le cas, là, ça sort vraiment, c'est un sentiment qui émerge chez cette personne en face de vous, cette personne que vous portez dans votre cœur, et cette personne veut aller à l'union avec vous. Il y a quelques personnes parmi vous, on me dit, qui seront concernées parce que vous avez un enfant avec lequel vous vous entendez plus, et là, cet enfant veut se rapprocher de vous. Il y a eu un bisbis entre vous, vous vous êtes pas parlé pendant des années, ça va peut-être concerner qu'une ou deux personnes, mais vous vous êtes pas parlé pendant des années, et là, cette personne a besoin de vous, et pas juste parce qu'elle veut vous demander un service, non, cet enfant-là que vous avez veut revenir vers vous parce qu'il veut son parent. Il a besoin de sa maman ou de son papa, voilà. Il est adulte, cet enfant. Allez, en tout cas, ça va beaucoup mieux se passer. Voilà, bon allez, je me recentre sur le cas général, mais là, j'avais ce message-là à passer. Ok, très bien. Cette personne à laquelle vous pensez est en triangulaire, certainement là pour le moment. En tout cas, j'ai une énergie tierce. Alors, une énergie de triangulaire, c'est pas forcément une autre femme ou un autre homme dans sa vie. Ça peut être aussi
juste une énergie tierce. Ça peut être un de ses enfants, ça peut être son travail, ça peut être une inspiration, une envie de créativité, ça peut être lui tout seul qui se crée des énergies tierces, cet autre, donc c'est pas toujours une autre femme ou un autre homme, c'est pas toujours ça. Voilà, en tout cas, là, il a envie de faire émerger, de ressortir de ça. Il met beaucoup d'énergie, mais attention, il la place pas forcément très bien, cet autre, parce qu'il va souvent à l'énervement. En fait, il investit assez mal son énergie, parce que au lieu d'aller dans la pure énergie de création, il va aller dans l'énergie, encore une fois, trop de feu. Je vous rappelle que vous fonctionnez en miroir et que du coup ça va le mettre pas mal dans le mur. Il accepte complètement la tristesse qu'il y a autour de lui, mais en étant dans cette acceptation, en fait, il va la vivre à fond. Alors d'un côté c'est bien parce que ça va le faire travailler sur la tristesse, sur cet élément d'eau, du coup, vous le voyez ici. Attendez, je vous la remontre. Mais en même temps, à trop se complaire dans la tristesse, on n'avance plus. Et en fait, il utilise son énergie de feu pour aller comme un taureau droit dans le mur. Il va aller s'encorner dans un mur. Et à côté de ça, du coup, après, il va se laisser submerger par la tristesse, mais il n'avance pas efficacement. Ok, on va aller voir la ressource qu'il y a. Donc, comme d'habitude, la bonne ressource pour cet autre, c'est la communication. Quelle ressource peut-on proposer à cette personne pour que ça avance là dans son énergie actuelle? Okay, ouais, il se disperse. Il se disperse beaucoup trop. Il se disperse beaucoup trop. Pour la dispersion, la ressource, évidemment, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage. Là, il y a beaucoup de doutes chez cette personne. Il y a beaucoup de doutes, cependant, il y a une ouverture quand même. Il y a du doute par rapport à la confiance. On me dit que cette personne peut vous accorder. Et en même temps, il y a cette ouverture, cette volonté de cette personne d'aller vers une relation de confiance avec vous. Vraiment. Donc à partir du moment où il y a de la confiance, il y a plus de communication. On en revient à ça, cette carte-là que j'avais. Et ça va vraiment pouvoir ouvrir toutes les portes. Regardez, j'ai aux portes des rêves, mais il y a vraiment des choses qui vont se passer dans le conscient et dans l'inconscient de cette personne. Donc ça va quand même pas mal avancer. Donc là, c'est quand même, je trouve, une très très bonne nouvelle par rapport à ça. Ok, très bien. Il y a des choses encore à nettoyer, il y a des choses à faire tomber, lâcher cette personne. Il y a beaucoup de barrières. Il faut que cette personne fasse évoluer la situation et accepte de quitter des situations qui lui sont délétères aussi. Ça, vous, c'est pas votre travail, c'est à cet autre-là de se bouger le trognon, comme d'habitude. Qui se bouge lui. Ok, très bien. Là, il y a une énergie, alors toujours c'est par rapport à vous que je l'ai, il y a une énergie de fusion entre vous, donc d'union vraiment entre vous deux, d'union y compris officielle pour certains, qui va vraiment aller vers la réussite. Ok, il y a beaucoup de pardon entre vous. Ça ressort énormément le pardon en ce moment. Si vous me suivez régulièrement, vous devez l'avoir vu. C'est une carte, je n'arrête pas de la voir en ce moment. Il y a vraiment des mouvances de pardon, donc c'est très bien. Parce que on a besoin aussi, on a besoin de se pardonner. De pardonner à l'autre, de se pardonner à nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le pardon. Ça veut dire qu'on passe au-delà des problèmes qu'il y a eu entre nous. C'est plutôt ça le but. Allez, cet autre, dans quel état d'esprit est-il encore par rapport à vous? Donc vous voyez, vous avez envie de vérité, et bien cet autre, du coup en miroir encore une fois, en plus vous le voyez que dans cette carte, il y a un miroir d'ailleurs, il y a cette volonté, il est en pleine réflexion par rapport au fait d'être plus clair aussi avec vous. Il va avoir besoin d'un temps quand même de mise à niveau pour être plus clair avec vous, donc il est possible que ça n'arrive pas tout de suite. Je sais que les éléments de temps ça vous fait hurler, mais vous savez qu'on n'a pas la main mise là-dessus. Voilà, ok, c'est ça. Il s'est caché son véritable lui. Là, je suis sur un oracle de psyché négative, le Black Mirror. Si ça vous intéresse, vous regarderez, j'ai mis tous les tarots et oracles que j'utilise sur le blog. Vous jetez un petit coup d'œil. Il est encore trop fragmenté, mais il est en train d'arrêter de se disperser. Là, il a cette volonté de redevenir entier pour vraiment son futur. Il sait qu'il en a besoin, pas que vis-à-vis de vous. Cet autre, il en a besoin pour le reste de sa vie aussi. Il ne peut pas rester aussi fragmenté qu'il l'a été. Jusque-là, c'est pas tenable en fait, c'est pas possible. Il ne peut pas continuer comme ça. Alors, j'ai pas fini avec lui vraisemblablement, donc je vais continuer de regarder sur votre autre ce qui se passe. On pousse à continuer là, donc on va aller voir.
Ok. Ouais. Il y a l'enfant intérieur là qui a besoin de se réparer encore une fois. Chez cet autre, on en parle souvent hein, dans l'évidence, je ne suis pas la seule à le dire. Il y a ce besoin de tendresse là. Et du coup, vous savez, tout à l'heure, je vous avais parlé de l'ancrage qui est nécessaire. L'ancrage, c'est aussi nos racines. Ça peut être aussi notre prime enfance en fait. Hein, et il y a ça hein, là qui ressort chez cet autre qu'il a besoin de régler. Peut-être avec ses parents s'il les a toujours. Ça, c'est pas votre partie, mais c'est vrai que ça ressort et qu'il y a une partie de son énergie qui doit être impacté et qui doit être en travail sur cet élément-là. Donc il est possible que vous le sentiez aussi fragmenté par rapport à vous, tout simplement parce qu'il a besoin de réparer son enfant intérieur. Si l'enfant intérieur souffre, l'adulte souffre. C'est pas possible autrement. On ne peut pas être traumatisé sur l'enfant intérieur et être un adulte hyper épanoui. Au fond, il y a un truc qui ne va pas. Hein. Ça, c'est certain. Ok, oui, on a l'idée de famille hein, qui ressort. Effectivement, encore l'idée d'enfant, vous voyez, c'est vraiment, ils insistent là. Et avec la notion de guérison cellulaire profonde, donc on vous le dit vraiment, là, cette personne, au lieu de s'enterrer, au lieu d'aller se cacher la tête dans le sable et de faire l'autruche, là, vraiment, on le pousse en termes énergétiques à aller travailler sur son enfant intérieur et à aller régler ce qui s'est passé dans sa prime enfance, qui peut dater d'ailleurs, il peut y avoir des blessures qui viennent de vie antérieure, hein, si vous êtes branché là-dessus, voilà. Et on voit qu'il y aura un réveil spontané suite à ça. Il y a une très belle activation, un temps d'intégration en fait, hein, qui encore est nécessaire pour cet enfant intérieur de votre autre, mais qui viendra après être exalté et qui sera vraiment beaucoup plus guéri. Et vous voyez après, une fois que ce travail-là est fait, cet autre peut s'abandonner à la douceur, notamment auprès de vous. Donc ça, c'est une super nouvelle. Ok, allez, bon, j'aurais passé longtemps sur cet autre-là, mais j'ai été poussée à le faire, donc écoutez, hein. Il faut aussi que nous, les médiums, on écoute notre guidance. Ok, c'est parti. On va aller regarder vos énergies conjointes à présent. Vous voyez, ça bouge. Hein. Alors, vous ne le voyez pas forcément dans le matériel de la part de cet autre auquel vous pensez, puisque peut-être que lui, il va être sur ce temps, justement, de réparation de son enfant intérieur pendant un moment, mais c'est toujours dans l'optique d'être plus vrai, d'être plus entier avec vous et d'arrêter, encore une fois, de se disperser, y compris, alors dans toute sa vie, mais y compris vis-à-vis de vous. Donc ça, c'est une super énergie. Ok, allez, maintenant, vous deux, je pense que ça va aller plus vite. Oui, vraisemblablement, ça va aller plus vite. Qu'est-ce qui est traduit là sur votre relation, vraiment sur vous deux? Ouais, c'est ça, hein, chacun va travailler sur lui. Vous allez hiberner chacun de votre côté, hein, regardez. Hein. Là, j'ai la demeure intérieure entre vous deux, hein, donc il va peut-être y avoir une sorte de passage à vide, ou ce que vous allez vous estimer comme un passage à vide, puisque regardez, j'ai l'hiver qui est sorti, c'est pour ça que je vous parlais d'hibernation. Chacun va travailler sur lui-même, vous sur votre énergie de feu, d'envie de stabilité, de vérité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment en fait de cet autre ? Au final, est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez de cette personne? Est-ce que c'est bien carré? Voilà. Est-ce que c'est en corrélation avec ce que vous pouvez avoir dans le monde matériel? Parce qu'il faut quand même garder les pieds sur terre. C'est bien, on est tous perchés sur le spirituel, mais il faut quand même garder les pieds sur terre. On est incarné en tant qu'être humain et donc il faut qu'on vive aussi pas que dans le spirituel, mais dans le matériel. Et en même temps, là, on voit que c'est pas un temps pour rien, là, que vous passez tous les deux. Ce temps-là, il est nécessaire pour guérir vos blessures, vous, pour que vous puissiez établir votre tranquillité grâce au fait qu'à présent, vous vous posez des jalons, vous vous posez des objectifs, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous voulez plus aussi. Hein. Donc vous allez peut-être me dire certaines, mais moi ça fait longtemps que je sais ce que je veux ou ce que je veux plus, mais peut-être qu'il y avait encore quelque chose à travailler sur cette acceptation-là. Peut-être qu'il faut aussi travailler sur l'acceptation de choses que vous ne voulez pas, mais que si vous voulez garder cette personne dans votre vie, vous retrouverez toujours. Parce que c'est comme ça, c'est le travail que vous devez faire sur votre lien. Et s'il y a des choses vraiment avec des conditions sine qua non chez cette personne qui ne peuvent pas vous convenir, peut-être qu'à certains moments, il va falloir tirer, au moins temporairement, des traits sur cette personne. Hein, c'est possible. Hein. On a toujours d'autres liens hein, dans nos vies, on n'est jamais complètement seul. Hein, ne vous dites pas ça. Hein. On fait partie de constellations de familles d'âmes, on ne s'incarne jamais tout seul. J'ai beaucoup de gens en guidance privée qui me disent « Ouais, mais c'est mon âme sœur ou ma FJ ou machin, puis si je le perds, je ne retrouverai jamais la même chose. » Mais ne partez pas avec cette optique-là, parce que c'est pas juste, on peut toujours se retrouver des liens extraordinaires qu'on peut revivre. Hein, il n'y a pas de fatalité en fait, hein, il ne faut pas se dire ça, vraiment il ne faut pas se dire ça.
Ok, très bien. Donc là, il y a un moment, encore une fois, d'hibernation entre vous. Et vous voyez, ça vous pousse à la grandeur céleste. Hein, là, en dos de deck, j'avais ça. Donc, c'est vraiment une belle énergie là entre vous. Parce que, en fait, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de contact à certains moments en ce moment, eh bien, c'est parce que vous vous réparez chacun de votre côté. Et regardez ce que je viens de vous faire comme topo sur les liens d'âme où vous pouvez vous sentir seul. Vous voyez, ça peut ressortir entre vous. Alors, comme ça sort sur vos énergies conjointes, ça veut dire que vous allez l'expérimenter, mais cet autre en face aussi. Et oui, j'ai l'énergie d'action. Vous le voyez, j'ai les énergies yang là entre vous deux. Cependant, j'ai le cadeau échangé. Vous vous faites un cadeau en fait en étant un peu chacun de votre côté et en réparant finalement vos blessures d'enfance hein, aussi. Hein, enfin, surtout chez cet autre. Et puis vous, en posant les bases de cette énergie très créatrice. Ça vous permettra encore une fois d'aller vers une énergie plus d'eau. Et vous le voyez, là, j'ai la vérité qui va être dite. Hein. Tout simplement, hein, qui doit être dite, et c'est vraiment la vérité hein, qui ressort. On arrête de porter un masque, ça s'ouvre. Voilà, j'ai encore les énergies masculines qui ressortent, et voilà, là vous êtes vraiment dans une énergie de séparation actuellement, mais pour mieux aussi vous retrouver, je l'ai déjà dit dans une guidante il n'y a pas très longtemps, mais c'est vraiment ça qui ressort. Ok, allez, la ressource pour... allez, je vais prendre sur... Non. Si, allez, la ressource de votre côté, je vais le prendre sur cet oracle-là, pour aller regarder comment ça peut bien se passer entre vous deux. Ok, vous n'allez pas aimer hein, cette carte, mais elle est sortie quand même, j'ai la patience, tout simplement. On vous dit que c'est en cours, donc c'est en train de se faire, voilà. Donc c'est déjà enquillé pour vous. Et du côté de cet autre, là, la ressource pour que ça aille mieux, c'est d'écouter encore une fois son intuition qui était déjà sortie, je crois, pour cet autre tout à l'heure. Et puis surtout, cette abondance-là. Y aller et mettre les deux pieds dedans. Voilà, là, il faut qu'il y aille au bout d'un moment l'autre. Hein. S'il ne se bouge pas le trognon, encore une fois, il n'y a rien qui se passe. Hein. Et puis du coup, il vous pénalise aussi tous les deux, bien sûr. Ok. Et enfin, dernière petite carte d'énergie commune entre vous. Et oui, regardez, je l'ai encore. J'ai les nouvelles opportunités entre vous, les amis. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite. Je vous ferai une petite vidéo, je pense, vendredi. Je verrai. Je suis pas encore sûre, je suis pas encore décidée. Si vous avez une idée de sujet, vous me dites le sujet. Ça sera pas une guidance, soit une vidéo de litho, soit une vidéo conseil sur autre chose. Vous me dites ce que vous avez envie d'avoir. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye!